Comment ça se fait que tu peux pas tous les jours être à la télé? Est-ce que t'as pas une petite idée? Bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que il faut réaliser que le fait de ne pas être invité, de ne pas avoir les temps d'antenne, alors même qu'ils savent que j'irai jusqu'au bout, moi. Il y a pas mal de candidats aujourd'hui à la présidentielle, on ne sait pas s'ils seront vraiment sur la ligne de départ. Ils ne m'inviteront pas, mais comme ils n'invitent pas des travailleuses et des travailleurs. Voilà, vous avez entendu, écoutez, je sais pas, voilà, ils nous ont parlé des problèmes de tous les jours à la télévision. On a des patrons qui s'épanchent sur leurs difficultés de recrutement. Hein, voilà, ils trouvent vraiment personne. Sous-entendu, les chômeurs, quand même, ils exagèrent beaucoup. Enfin bon, voilà, on parle du chômage en permanence. Est-ce qu'on a le point de vue des chômeurs? Est-ce qu'on a des reportages voilà, pour leur demander quel est votre problème et quel obstacle vous rencontrez et pourquoi la formation que vous avez fait ou pas fait, enfin bon, non, jamais. Leur problème, c'est sûrement pas de donner la possibilité à des travailleurs, à des chômeurs, à des retraités en galère de s'exprimer. Voilà, tout simplement. Bah, bien sûr, c'est des médias qui sont contrôlés par des manias capitalistes. J'ai parlé de Bolloré, je crois, tout à l'heure. Hein, donc, il ne faut pas en être surpris. Et même, en fait, il faut se dire que c'est une reconnaissance. Je vous assure que le jour où je serai tous les jours à la télé, il faudra que vous vous inquiétiez. Hein. Voilà, il faudra vous dire qu'il y a un petit problème. Hein. Donc non, c'est une reconnaissance, hein, et effectivement, ils ne nous dérouleront pas le tapis rouge, mais comme ils l'ont jamais fait aux révolutionnaires, ils l'ont jamais fait à tous ceux qui contestent leur ordre. Hein, donc voilà, nous, notre campagne, ça doit être une campagne militante, hein, et je vous assure, et là-dessus, il ne faut pas... Et puis, je vais vous dire en plus, ne croyez pas que si j'étais tous les jours à la télévision, ça ferait beaucoup plus de voix. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça parce que c'est... Voilà, il faut réaliser que vraiment les idées qu'on défend sont à contre-courant. Elles sont à contre-courant à partir du moment où il n'y a pas de lutte importante, et y compris de lutte victorieuse dans le monde du travail. À partir du moment où notre camp, il n'a pas confiance dans sa capacité à riposter, à s'organiser et à relever le gant, eh bien nos luttes, elles resteront minoritaires. Alors ça peut changer. Imaginez que là, dans les mois qui viennent, il y ait effectivement des grèves importantes sur les salaires, des grèves pour essayer de récupérer, et que ça change l'ambiance politique. Là, oui, nos idées, elles seront davantage entendues. Elles tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, vous voyez. Encore que je suis convaincu qu'elles ne tombent pas dans l'oreille de sourd. Mais elles feront écho à une réalité, à quelque chose de palpable, hein, pour les nôtres. Et donc nos idées, effectivement, bah, là on verrait un score plus important. Hein, je vous rappelle qu'on a fait un score 5% autour de 95. Hein, c'est-à-dire que l'état d'esprit et la combativité, hein, cette remontée dans la classe ouvrière, elle allait de pair avec cette expression-là. Hein, c'était pas qu'on avait fait une meilleure campagne et que Arlette Laguillet avait été plus invitée sur les médias. C'est aussi qu'il y avait des choses qui avaient changé dans la conscience des travailleurs, dans voilà, leur propre expérience de ce qu'ils pouvaient faire pour se battre, pour se défendre. Donc tant qu'il manque ça, oui, on fera un petit score. Voilà, que j'aille à la télé beaucoup ou pas beaucoup. D'ailleurs, vous savez, quand tu vas à la télé, souvent, c'est pour être confronté à des interviews où c'est plutôt le journaliste qui a envie de se mettre en valeur, hein, plutôt que mettre en valeur ce que j'ai, moi, envie de dire. Donc, bon, de toute façon, c'est toujours un combat. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, il faut réaliser qu'il y a une situation beaucoup plus objective, hein, au fait qu'on soit à contre-courant. Mais en même temps, je veux quand même souligner que nous, on est convaincus qu'il n'y aura pas le choix, ces luttes, elles vont revenir, que
le grand patronat et les magnats de la presse, ils nous donnent peut-être pas la parole, mais c'est eux qui mettront les gens dans la rue. C'est eux qui les forceront à faire grève. C'est eux qui vont forcément nous obliger à nous battre. Voilà, c'est eux qui travaillent à cette révolte collective. C'est sûr, c'est une évidence. Alors bon, nous, c'est fort de cette conviction-là que ces luttes reviendront, qu'on pense qu'il est important, même dans cette période difficile, eh bien, de semer nos perspectives politiques, de défendre ce programme, d'armer politiquement les nôtres par avance. Si demain, il y a des millions de femmes et d'hommes dans la rue pour le pouvoir d'achat, j'espère qu'on ira plus loin que ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. J'espère qu'on ne se cantonnera pas à demander des comptes à Macron ou à dire « Ah bah Macron ». J'espère qu'on ira, qu'il y en aura pour dire le cœur de notre combat, on doit le transporter au sein des entreprises. C'est là qu'il y a le cœur du réacteur. Et c'est là qu'il faut agir, sur la production de leurs profits, sur la production de leurs capitaux, sur la production de leurs richesses. Et c'est là vraiment qu'ils nous craindront. Quand le mouvement il sera porté dans les entreprises et qu'on arrêtera de fabriquer leur fric. J'espère qu'il y aura des militants de partout. Et vous savez, dans ces situations-là, un militant, ça suffit parfois. Ça suffit pour justement donner des perspectives, donner des objectifs de lutte et emporter le morceau. Donc vous voyez que même minoritaire, même à contre-courant, ces idées-là, et ce programme et ce combat qu'on mène là dans cette élection, il va compter. Il va compter de façon très importante dans l'avenir. Je ne sais pas combien on pèsera dans les urnes, j'en sais rien. Mais pour ceux qui veulent se battre, je suis convaincu que ce qu'on défend nous aujourd'hui, ça compte beaucoup. Pour tous ceux qui cherchent la solution sur leur salaire, qui cherchent à s'organiser, ça compte, le parti qu'on représente, et ça comptera encore plus quand justement ça sera des millions de femmes et d'hommes qui chercheront à changer leur sort. Voilà, donc il ne faut sûrement pas baisser les bras, pas être du tout embêté par le fait que les médias, ils ne nous laisseront pas la place. La place, encore une fois, il faut qu'on se la fasse, comme à chaque fois, ceux qui ont combattu un ordre social ont dû le faire.